Pascal Houbin, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet ? C'est donc une invitation au départ d'Emmanuel Laborie, qui a vu le travail que j'ai fait depuis plusieurs années avec des comédiens sourds ou avec des gens, des danseurs ou d'autres personnes. Et j'étais très honorée de cette proposition. Mais c'est un pari aussi, non, de sensibiliser un public sourd à la danse, parce qu'a priori, parce qu'on a des a priori, on se dit que ce n'est pas une discipline qui leur est facile d'accès, évidemment. En fait, c'est à cause de cette liaison, de ce lien qu'on fait inévitablement entre la musique et la danse. Mais on peut considérer la danse à part entière, comme la musique peut être plus facilement considérée à part entière. Donc on peut aussi détacher la danse de la musique. Et si on considère la danse, le corps, chacun a un corps... et je dirais que le langage du corps qui prime. Oui, donc ce qui m'a toujours mis en route pour la création, c'est de chercher cette parole à fleur de peau, que ce soit en danse ou par rapport à justement des comédiens sourds, quand ils ont des textes sur un plateau, c'est comment une parole, un texte, du sens, une émotion est incarnée par un corps, alors qu'il soit porté par quelqu'un qui est sourd ou quelqu'un qui est entendant. Je trouve, moi, ce qui me passionne, c'est cette incarnation de la parole dans le corps, quelle qu'elle soit descriptive, au travers d'une image, au travers d'un mot ou d'une idée, d'une émotion, mais de pouvoir faire transparaître ce qu'on pense. Et là, les comédiens sourds, par exemple, il y a une autre sensibilité, d'autres émotions que quelqu'un qui n'est pas sourd. C'est ça, en fait, par le corps, ils expriment d'autres choses. Je pense que c'est pas le fait qu'ils expriment d'autres choses, c'est plutôt comment ils le font. Le chemin n'est pas le même. Je pense qu'un sourd de naissance, tout petit, de toute façon, le besoin de communiquer est tellement fort pour les humains que nous sommes que si on n'a pas la parole, on va se débrouiller de pouvoir se faire comprendre. Si c'est pas par la parole, ça va être par tout le corps. Donc un comédien sourd, il va se débrouiller par tous les pores de sa peau pour faire comprendre quelque chose. Alors après, ça je parle de tout petit. Une fois qu'on a la langue des signes et tout ça, ça devient quelque chose qui est comme une vraie langue, et puis qui est littéraire, qui peut être stylisé, qui peut être quotidien. Mais il y a aussi ce rapport alors là, à la danse, comment on peut organiser un mouvement et surtout comment on peut l'habiter. Je pense qu'un sourd habite un mouvement d'une manière différente qu'un entendant. Et là, vous avez choisi des ballets très classiques. C'est aussi pour justement donner un aperçu de la danse. Enfin, pourquoi vous avez choisi des ballets très classiques comme Gisèle, comme La Bayadère ? Je dirais que c'est aussi un cheminement, mais en tout cas, cette thématique, elle m'est arrivée aussi parce que ça se faisait à IVT. Et ça se faisait à IVT, je me suis dit j'ai choisi cette thématique des ballets classiques pour pouvoir aussi mettre en perspective de ce spectacle, donc de Juste au corps, une certaine histoire de la danse amenée. Donc avec Emmanuel, on a fait 4 soirées qui maintenant sont terminées, mais ça c'est une chose que j'ai trouvé formidable à faire. Il y a une vraie volonté pédagogique. Parce que voilà. Vous allez aussi enregistrer, ou vous avez déjà enregistré des petites séquences vidéo où vous expliquez là aussi pour le public sourd comment ça se passe, comment le tournage s'est passé, les filages. Non, on est en train de faire un programme. Quand on va dans un théâtre, il y a toujours un programme de salle où il y a une intention qui est liée au spectacle. Et là, il y a l'idée que je trouve très belle de faire un programme de salle visuelle en racontant, en pouvant en tout cas pouvoir raconter les résumés des scénarios sur lesquels on a travaillé, des résumés des arguments des ballets classiques. Je pense à un entendant,
une personne qui vient au spectacle, je ne sais pas si vous venez au spectacle, c'est pas évident de connaître l'argument. Voilà. Effectivement. Donc là, c'est dans l'argument, dans le programme de salle, il y a des extraits des arguments. Mais donc il y a aussi, on voit que vous avez vraiment tout conçu du début jusqu'à la fin pour sensibiliser vraiment ce public sourd pour qu'il adhère totalement au projet. Et que ce soit visible par tous. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Oudin. On a hâte de voir donc Juste au corps. C'est à partir du 3 mars jusqu'au 28 mars à l'International Visual Theatre. Alors c'est à Paris, c'est pour tous les téléspectateurs de TV5 Monde qui sont à Paris ou qui viennent à Paris. Merci beaucoup, Pascal Oudin, d'être venu sur le plateau de TV5. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.